Mesdames et messieurs, bien le bonjour, c'est le daron, c'est le papa, je suis là, avec mon fiston derrière, en arrière-plan, ça fait plaisir, on est là, hein fiston? Ouais. Plus fort. Ouais. Ok, donc aujourd'hui on va parler jeux vidéo, ça tombe bien, il y a mon petit fiston qui joue aux jeux vidéo derrière. Alors, si vous jouez sur un ordinateur, peu importe le jeu, je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez faire pour transformer cette passion du jeu vidéo en quelque chose de potentiellement plus utile, potentiellement, hein, je dis bien, ça c'est une histoire de jugement, l'utilité, qui suis-je pour juger de ce qui est utile ou pas, hein? Bah oui. Mais bref, si vous voulez devenir développeur, eh bien, sachez que le jeu vidéo est un bon tremplin pour devenir développeur. C'est même pas la peine de vouloir créer des jeux vidéo soi-même, hein. Juste le fait d'en faire, déjà, c'est déjà un bon pied dans le domaine. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous dire comment vous pouvez faire pour passer la frontière entre gamer et développeur. Ça se passe maintenant. Allez, on y va. Let's go, ladies and gentlemen. Alors, avant toute chose, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre à coder? Premièrement, pour apprendre à résoudre des problèmes de façon logique. Deuxièmement, pour apprendre quelque chose de passionnant et qui est en pleine évolution, en plein essor. Troisièmement, pour être capable de coder ce que tu veux, quand tu veux, donc être autonome, on va dire, dans ta créativité. Voilà, t'as une idée, tu peux le faire. Quatrièmement, pour un potentiel de revenu, effectivement, ça fait plaisir. Cinquièmement, la flexibilité, le fait de pouvoir travailler dans une boîte de façon, on va dire, classique, en CDI, ou bien devenir indépendant, ou bien monter son propre logiciel. Bref, quand on fait du code, on a un éventail de possibilités qui est vachement large. Donc voilà les 5 grandes raisons qu'il y a pour moi qui pourraient pousser quelqu'un à apprendre à coder. Si l'une de ces raisons vous parle et que vous êtes joueur de jeux vidéo, la suite de la vidéo s'adresse à vous. Alors pourquoi est-ce que les gamers en particulier peuvent devenir de bons développeurs? La première raison, les gars, c'est l'habitude d'être sur l'ordinateur. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais être sur l'ordinateur, c'est déjà beaucoup. Quand vous savez passer du temps devant l'écran, devant le clavier, quand vous avez la connaissance de l'architecture, les dossiers, les fichiers, être capable de naviguer dans des dossiers, dans des fichiers, bref, quand vous comprenez tout ça, vous avez déjà une longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui, toute sa vie, a posé des tapis dans des maisons, tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais ça, forcément, l'ordinateur, les fichiers, les dossiers, tout ça, c'est très abstrait pour toi. Donc si jamais vous êtes habitué à l'ordinateur, c'est un excellent signe. Ça vous donne une longueur d'avance par rapport à beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'apprentissage du code et qui malheureusement vont se retrouver à abandonner parce que tout simplement ils sont pas capables physiquement, tu vois, de rester devant l'ordinateur. Ça les déprime, ça leur fout la haine, les boules, tu vois ce que je veux dire? Ils sont là devant l'ordi, ils se disent putain mais qu'est-ce que je fous là? C'est ça ma life? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi? C'est abstrait, ça veut rien dire. Il faut que tu arrives à trouver du sens dans le fait de regarder ton écran en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'arrives pas à trouver ce sens là, c'est mort, c'est mort. Si jamais en plus de ça t'es un utilisateur avancé, on va dire, de ton ordinateur, tu vas t'y connaître déjà en quelques raccourcis clavier, en quelques trucs, quelques éléments logiques, tu vois, qui vont t'aider par la suite quand tu vas apprendre le code. Donc voilà, c'est la première raison qui fait qu'un gamer est potentiellement un bon développeur, c'est qu'il sait passer pas mal de temps devant son écran. Deuxième raison, et pas des moindres, c'est que le jeu vidéo, en règle générale, je peux pas parler pour tous les jeux, mais en règle générale, il y a quand même une nécessité à être assez patient, assez persévérant pour réussir dans les jeux vidéo, pour avancer les niveaux, etc. Il faut être prêt à te prendre des coups, des gifles, et à te relever, revenir, continuer encore et encore. Tu vois, quand tu fais un Mario, un niveau difficile dans Mario, j'en sais rien, c'est un exemple à la con, hein, mais tu vas perdre, tu vois, tu vas perdre, mais est-ce que tu vas abandonner, tu vas claquer la console comme ça quand tu vas perdre? Non, tu vas te dire, ok, pas de problème, je reviens au checkpoint, et puis j'y vais, je vais tenter mieux cette fois-ci, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une grosse qualité que développent les gens qui jouent aux jeux vidéo, qui peut être utile dans le monde du code. Et c'est pas ça peut être utile en fait, c'est indispensable. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas de persévérance, si vous n'êtes pas résilient, on va dire, face aux obstacles, face aux échecs, vous serez très rapidement découragé en faisant du code. Parce que le code, quand on apprend, c'est de l'essai-erreur. Vraiment, c'est de l'essai-erreur. C'est-à-dire que vous allez avancer et bim, une gifle. Vous avancez encore et bim, une droite. Vous avancez encore, bam, on vous met une patate dans le foie comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous avancez, vous pensez que c'est bon, c'est gagné et bam, balayette, vous tombez au sol. Et puis là, il y a un pic qui vous tombe dans le cou. Bref, c'est très dangereux les gars, le monde du code. Il faut être prêt à échouer
et revenir, tu vois. Échouer, c'est pas grave, je reviens, je suis persévérant, moi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est une qualité que les gamers vont développer. Ils sont habitués à échouer et à recommencer, ils aiment les défis. En général, un gamer est aussi assez autodidacte, puisque voilà, la plupart des gens qui jouent à des jeux vidéo ne passent pas leur temps à chercher des astuces sur internet, tu vois ce que je veux dire. D'autres gens qui ont fait le truc, ils vont découvrir le jeu par eux-mêmes, ils vont être curieux, ils vont faire ceci, cela. Ça, c'est essentiel dans le monde du code aussi. Un autre aspect qu'il y a dans le monde du jeu vidéo et qu'il y a aussi dans le code, c'est la résolution de problèmes. Vous passez votre temps souvent dans les jeux vidéo à résoudre des problèmes, quoi, à résoudre des énigmes, des je ne sais quoi. Bref, il faut résoudre une problématique, tu vois. Et dans le monde du code, devinez quoi? C'est la même chose. L'autre point, et le dernier, qui est un bon pont entre le monde des jeux vidéo et le monde du code, c'est le fait d'aimer la compétitivité. Tu vois, avoir envie de s'améliorer, être prêt à se challenger, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile dans le monde du code à cause d'encore une fois ce qu'on a dit avant, mais le fait que il faut s'accrocher, il faut être persévérant. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez absolument pas avancer dans le monde du code. Troisième raison pour laquelle les gamers peuvent devenir de bons développeurs, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités, de petits trucs que vous pouvez coder quand vous êtes gamer. Quand vous jouez à un jeu vidéo, potentiellement, il y a un truc qui va être chiant, un truc qui va être répétitif. Et vous allez vous dire, tiens, mais ce serait pas mal là, si juste ma souris là, elle pouvait cliquer toutes les 10 secondes à tel endroit ou tel autre endroit de mon écran. Et combien, les gars, de personnes sont devenus développeurs grâce à juste un petit raisonnement comme celui-là? Combien? Je ne les compte plus, mesdames et messieurs. Vraiment, je ne les compte plus. Et là, on parle d'un exemple en particulier, le fait de cliquer quelque part, mais ça peut être aussi simplement le fait de, quand on cherche à s'améliorer dans un jeu et qu'on est vraiment sérieux là-dedans, on va peut-être se mettre à créer un petit tableau Excel, mettre des valeurs, etc. Faire en sorte de réfléchir sur notre courbe d'apprentissage, notre courbe d'évolution, notre courbe d'amélioration, mettre des formules. Le fait de travailler sur un tableau Excel, c'est déjà pas très loin de faire du code, en réalité. Bref, donc il y a plein d'opportunités, de trucs à automatiser, des modes à créer, des serveurs à lancer, etc., etc. Bref, le monde du code et le monde du jeu vidéo ont pas mal de ponts. Et ça veut dire beaucoup d'opportunités pour les gamers. Ok, donc maintenant qu'on a répondu à la question pourquoi est-ce qu'un gamer peut devenir développeur, on va répondre à la question comment. Comment est-ce qu'un gamer peut apprendre à coder et devenir développeur? Première façon de le faire, j'en ai déjà parlé un tout petit peu juste avant, automatiser une tâche répétitive dans le jeu grâce à un bot ou un petit script ou peu importe, quelque chose qui permet d'automatiser ce que vous faites dans le jeu. Et donc ça va être un très très bon moyen de se lancer. Moi personnellement, c'est comme ça que ça a commencé, les gars. Je me suis mis à créer un petit bot parce que je jouais à un jeu vidéo, il y avait un truc à automatiser et puis je me suis dit tiens, et si j'automatisais le truc? Et puis après j'ai pris goût, je me suis dit mais attends, mais ça pourrait faire un peu plus. Attends, je vais me creuser la tête, je vais chercher, peut-être qu'il y a moyen de tu galères et t'avances et ton bot il devient meilleur. Et toi, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh bien, t'apprends à coder, mon gars. Tu apprends à coder. Tu montes en level. Une autre façon d'apprendre à coder quand on est gamer, c'est de créer soi-même un jeu. Parce qu'il y a des chances que quand on soit un passionné de jeux vidéo, on aime bien les jeux. Et on se dit des fois, tiens, ce jeu il est bien, tu vois, mais si seulement il y avait ça, ce serait vraiment pas mal. Et donc, ça donne envie de faire des jeux vidéo. Ça donne envie de rajouter ce petit truc. On se dit, mais pourquoi pas moi, en fait? Et sachez une chose, c'est accessible de faire des jeux vidéo. Vous pouvez, là, aujourd'hui, vous lever demain matin et vous mettre à créer le jeu vidéo de vos rêves. C'est quelque chose de faisable. Ça va vous demander, évidemment, d'apprendre à coder. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de développeurs indépendants qui se mettent à créer comme ça un petit jeu qui devient un jeu qui va bien marcher, qui va monter dans, tu sais, les App Store, les Play Store, etc., etc. Et il y a des gens qui se retrouvent comme ça, par accident, à en vivre. C'est ouf, non? Moi, je trouve ça ouf. C'est ouf. Tu vois, t'es là, t'es dans ta petite bulle, tu fais ton jeu, tu te dis, tiens, je vais le publier. Et ça marche, et tu deviens riche. Non, c'est le rêve, il faut le dire. La troisième méthode que peut employer un gamer pour apprendre à coder, c'est créer, on va dire, une ressource pour le jeu dans lequel il est en train de jouer. Donc ça peut être un mode, ça peut être un petit script, ça peut être un tableau Excel qui va aider les joueurs à faire tel ou tel truc, peu importe, tu vois, ça va dépendre du jeu. Je peux pas vous donner d'exemple précis là. Bah si, j'en ai un d'exemple précis. La dernière fois, je suis tombé c'était sur le jeu League of Legends. Il y avait un gars
qui avaient créé un tableau Excel super complexe, tu vois, avec des formules de partout, etc., pour aider les autres joueurs à analyser leur partie. En gros, à chaque fois que tu faisais une partie, tu rentrais les informations et puis ça te donnait des conseils de façon automatique en fonction des stats que tu as mis dans ta partie. Génial, génial. C'est pas du code à proprement parler, mais ça s'en rapproche énormément. Quand vous êtes capable de faire un truc comme ça, vous n'êtes pas très loin de faire une application, de faire un site web, de faire un véritable système derrière qui va résoudre tel ou tel problème. Si vous êtes aujourd'hui un joueur de jeux vidéo et que vous voulez devenir développeur, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a rassuré, qu'elle vous a encouragé, qu'elle vous a donné envie de vous lancer. C'est complètement faisable ce que vous avez en tête et pour ça, je vous invite à vous lancer. Ok, c'est vraiment l'essentiel à faire. Il faut se lancer. S'il y a quelque chose dans cette vidéo qui vous a parlé, qui vous a donné envie, vous vous êtes dit ah ouais, ça j'essaierai bien. Ouais, j'avoue. Et ben faites-le. Attendez pas la semaine prochaine, le mois prochain, le machin. C'est maintenant là. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Allez chercher là maintenant dans un autre onglet Google. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce que j'ai dit? Allez-y les gars. Commencez à construire votre avenir. Commencez à faire ce que vous avez envie de faire parce que, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie. C'est maintenant que ça se passe. Devenez la meilleure version de vous-même, comme le cliché le dit si bien. Mais j'aime bien ce cliché. Il est beau, tu vois. C'est un peu naïf. Deviens la meilleure version de toi-même, mec. Et ça donne envie, tu vois. Tu te dis, ben ouais, mais de ouf. De ouf. Allez, j'y vais, quoi. Allez. Et si vous n'êtes pas gamer de votre côté et que vous voulez devenir développeur, eh ben écoutez, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez quand même devenir développeur. Il suffit de se lancer. C'est la même chose. Peu importe où vous en êtes. Voilà, c'était le petit mot de la fin, mesdames et messieurs. Allez, bisous. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, du coup. Salut. Allez, salut. Arrête. Non, c'est bon, salut. Salut, stop. Arrête, laisse-moi tranquille. C'est bon, là. Can't pretend I'm rocking with you even if you on. Can't pretend I'm rocking with you even if you slide the whip, grab the key, yeah we gone. Life good, what you need more than